Parlons donc de la fameuse quenelle de Dieudonné, car je ne suis pas Cyril Lignac, alors si vous voulez une vraie recette de cuisine, allez sur Marmiton, bande d'extrêmes consanguins que vous êtes. Elle vient d'où la quenelle? Cela fait 10 ans que ce geste a fait surface dans les spectacles de Dieudonné, mais ce n'est que maintenant que notre gouvernement sioniste décide de s'en servir pour persécuter l'artiste et ses fans. Cette quenelle mimant le fist fucking, pratique sexuelle visant à se mettre le poing ou le bras dans l'anus, n'est pas une invention de Dieudonné, mais tout simplement un geste péjoratif populaire équivalent au bras d'honneur de Clémenceau aux Allemands, ou au célèbre doigt d'honneur démocratisé par nos archers français 600 ans auparavant pendant la guerre de 100 ans. À la base, la quenelle n'est donc rien de plus qu'un geste commun, devenu ensuite un geste d'insoumission au système. Malheureusement, la LICRA a décidé que ce geste était antisémite, et que ce dernier mimerait, soi-disant, la sodomisation des victimes de la Shoah, le désignant également comme étant un salut nazi inversé. La quenelle, c'est en fait très grossier, c'est une sodomisation, et d'ailleurs très souvent il a accompagné les explications de ce geste, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Un salut nazi inversé? Dans notre langue française mais également dans tout notre univers, l'inverse d'une chose est son contraire et son contraire est donc son opposé. C'est une vision très manichéenne mais c'est le cas. Là où l'antisémitisme n'existe pas, le sionisme le fabrique. À propos de l'antisémitisme, c'est encore une fois les sionistes qui se sont chargés de s'approprier ce terme, car ils aiment être à part et que l'on fasse une différence entre eux et le reste des humains. Mais rappelons que les sémites ne sont pas uniquement les Israéliens, ce sont les peuples utilisant ou ayant utilisé les langues sémitiques, c'est-à-dire au Moyen-Orient, dans la corne de l'Afrique, mais seulement l'Érythrée et l'Éthiopie, la péninsule arabique, le croissant fertile et en Afrique du Nord, mais les gens l'oublient souvent et les sionistes se gardent bien de le préciser pour rester les seules personnes visées. Mais c'est quoi un sioniste? Je n'ai pas bien compris. Beaucoup confondent peuple israélien, gouvernement israélien, juifs et sionistes et c'est là qu'il faut être très vigilant et faire preuve de discernement. Comme le disent en bon nombre de rabbins, les sionistes ne sont pas religieux et certains ne sont ni juifs, ni même israéliens. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. Le sionisme a fait son apparition à la fin du 19e siècle, c'est donc un mouvement extrémiste très récent en réalité. Le mouvement sioniste est né parmi les communautés ashkénazes d'Europe centrale et orientale, sous la pression des pogroms, mais aussi en Europe occidentale, à la suite du choc causé par l'affaire Dreyfus, qui compte parmi les motifs du lancement du congrès sioniste par Theodor Herzl. Bien qu'ayant des caractères spécifiques du fait de la dispersion des Juifs, cette idéologie est contemporaine de l'affirmation d'autres nationalismes en Europe. Le sionisme doit son nom aux Montions, une des collines sur laquelle fut bâtie Jérusalem. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sionistes ont d'ailleurs pactisé avec Hitler dans le but d'un retour de tous les Juifs d'Europe en Israël. Il faut savoir que d'un point de vue religieux, la création de l'État d'Israël est un péché car les Juifs sont condamnés à l'exode et leur retour en Palestine ne devait être décidé que par Dieu seul et personne d'autre. En se prenant pour Dieu, les sionistes ont réalisé là l'un des plus gros péchés possibles dans la religion juive, en forçant tout un peuple à vivre eux-mêmes dans ce péché, les manipulant et se servant de leur manque de connaissances en leur propre religion. Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux avaient fait. Des juifs antisionistes? Ça existe ça? Tout à fait, nous pouvons d'ailleurs voir de plus en plus de rabbins et de juifs israéliens ou français se rebeller et monter au créneau pour crier tout haut leur vive opposition au sionisme. Pour les profanes, encore une fois, cela paraît illogique mais pas du tout, car je le répète, il faut bien faire la distinction entre la religion juive
le peuple israélien et les sionistes. Ce n'est pas un secret, et certains membres de ce gouvernement ne s'en cachent pas. En effet, la plupart vont tous les ans au dîner du CRIF, qui est devenu le rendez-vous des politiciens de tous bords voulant s'agenouiller devant les sionistes et avoir l'opportunité d'en tirer Vous profit. avez pu le voir, de nombreuses personnalités, des membres du gouvernement, de l'opposition, François Hollande, à notre Pricot, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, ils sont tous venus ce soir. Rendez-vous incontournable pour la vie politique française. Pendant ce repas, il n'est pas rare de voir les plus hautes instances de notre pays se faire littéralement engueuler par les membres du CRIF, ces derniers ayant bien plus de pouvoir qu'on le croit et pouvant se permettre de dire au président ce qu'il doit faire ou non. Parce que si vous voulez, les gens étaient vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Non. Donc est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire. Monsieur le Premier ministre. Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon. On l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement la gauche et le Parti socialiste que l'on voit à ces dîners, mais bien des personnalités de tous les bords, se crachant dessus toute l'année dans nos médias pour faire le buzz et nous faire croire à une réelle opposition, mais se serrent la main et plaisantent entre eux lors du repas, sans aucune honte. Pour cela, l'État nous a trouvé un pantin du nom d'Emmanuel Valls. Ce dernier se dit profondément attaché à Israël, ce qui forcément ne peut qu'influencer son jugement sur la quenelle. Ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Quel culot, monsieur Valls, osez s'attaquer au soi-disant racisme de Dieudonné, quand vous-même demandez à vos collaborateurs de la mairie d'Evry de mettre plus de blancs dans les rues de votre ville. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image de la ville d'Evry. Vous voyez quelques blancs? Non, c'est un peu blanc, quelques white, quelques blancos. Comment osez-vous reprocher à Dieudonné d'être proche d'Alain Soral, quand vous-même êtes proche de Terry Cooper, un néo-nazi notoire, auteur d'un livre sur le nazisme, le satanisme, l'inceste et le meurtre, consacré à la nièce de Christian Dior, elle-même nazie assumée qui portait en pendentif une croix gammée sur un collier de perles et dont Terry Cooper était l'amant.